Alors je m'appelle Rudy, j'ai 42 ans, je suis auteur de 3 livres sur Rennes-le-Château. Ma passion pour Rennes-le-Château, ça a commencé très tôt. En 1992, il y a eu une émission qui est passée sur TF1, j'étais tout petit, enfin j'étais tout jeune du moins, c'était l'émission Mystère. Et je pense qu'il y a toute une génération de chercheurs ou de passionnés qui sont nés en même temps que cette histoire. Parce qu'on a tous été subjugués. Il y avait des histoires de fantômes, des histoires de dames blanches, des histoires de trésors. Et cette histoire de Rennes-le-Château est apparue au milieu de tout ça et on s'est tous dit, mais c'est une histoire dans laquelle on peut peut-être participer. Alors c'était compliqué parce qu'au tout début, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de livres, c'était très très difficile de se documenter sur cette affaire. Et puis c'était resté dans un coin de ma tête pendant une dizaine d'années, un peu moins, mais pendant très longtemps. Et un jour, dans une librairie, je tombe sur un livre traitant de l'énigme. Écrit par Henry Lincoln, c'était La clé du mystère de Rennes-le-Château. C'est un livre qui est super, ça se lit comme un roman, c'est un vrai bonheur. Et on rentre dans cette histoire comme un acteur, on suit les personnages, on suit l'aventure. Alors il n'y a pas de finalité dans le bouquin, autre que l'aventure d'Henry Lincoln, mais on se dit, mais nous, on va pouvoir peut-être vivre cette histoire. Alors la première des choses à faire, c'est d'aller sur site. C'est d'arriver à Rennes-le-Château. Et l'arrivée à Rennes-le-Château, ça a été une expérience totalement formidable. C'est-à-dire que vous arrivez, vous ne savez pas à quoi ça va ressembler, vous avez une idée du livre, mais vous n'avez pas une idée précise des lieux. Et là, vous arrivez. Et moi, la sensation que j'ai ressentie, c'est personnel, mais c'est de rentrer dans le livre. Et à chaque fois que je reviens à Rennes-le-Château, il y a quand même toujours cette sensation qui se produit. Il y a une petite vibration. C'est assez particulier, un peu comme quand on est amoureux, il y a quelque chose qui se produit. Et puis Rennes-le-Château est une étape. On y vient, on regarde, et puis on fait ses hypothèses, on fait ses petites recherches, on lit, on achète des bouquins, on rencontre des gens, on discute, on échafaude des hypothèses, et on part dans plusieurs directions. Et puis moi, je n'étais pas destiné à devenir chercheur. J'étais lecteur, passionné, aficionados, comme on dit, mais c'était pas parti pour autre chose que ça. C'était juste la passion de marcher et de me dire peut-être que je passe à côté d'un trésor ou je passe à côté d'une sépulture ou quelque chose d'ignoré. Et finalement, je l'ignorais aussi, mais avec toujours ce plaisir de me dire peut-être que je suis passé à côté, puis ça s'arrêtait là. Puis un jour, il s'est passé un phénomène pas surnaturel, mais il s'est passé quelque chose. Il y a eu un appel, et c'était à la Fontaine des Amours. Et ce jour-là, j'ai été amené à découvrir un site qui s'avère être le site représenté dans le tableau que nous avons vu tout à l'heure du Christ-au-Lièvre, appelé Christ-au-Lièvre, mais qui est en fait une pietà, qui est très particulière, puisque cette pietà,